Bonjour les poissons, j'espère que vous allez tous bien. Donc, je vais faire votre tirage sentimental pour la période du mois de mai 2019. Donc ce tirage, je vous explique, en fait, il va être en deux parties. Il y aura le féminin poisson et le masculin poisson. Donc ce sera plutôt dans les polarités que dans l'aspect physique. Pour mieux expliquer, voilà, c'est tout dépend de votre énergie, c'est les plus féminine ou masculine. Donc je vous laisserai un petit peu voir là où vous vous retrouvez le plus. Donc ce tirage il est général et il va pas forcément parler à tout le monde et donc il est pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Deuxième chose, donc je voulais aussi dire un grand merci à toutes les personnes qui ont souhaité mon anniversaire, du coup par Snap ou par email. Ça m'a beaucoup touché, c'était très sympa. Ça m'a fait énormément plaisir, donc je voulais encore vous dire merci beaucoup. Et bienvenue du coup aux nouveaux abonnés. Donc, eh ben, on va attaquer donc ce tirage dès maintenant et c'est parti. Ah oui, si vous avez besoin aussi de me consulter, vous avez mon adresse email qui s'affiche donc pour une consultation privée, donc n'hésitez pas à me contacter par email. Allez, c'est parti. Allez, les poissons. Bon, je vais décaler le masculin que je ferai après. Hop. Donc c'est parti pour le féminin. Donc j'ai déjà la carte du féminin qui est posée. Alors, donc nous avons, ok, la Vierge et les dés, le jeu, le hasard. Délicat là quand même ces deux cartes. J'ai l'impression d'y voir en fait comme une forme de jeu conflictuel en fait. Vous êtes peut-être en fait les féminines, un poisson, vous êtes peut-être dans un engrenage conflictuel, peut-être avec quelqu'un. Et c'est comme un jeu en fait. Alors soit c'est un jeu dans l'autre partie ou dans la vôtre, en tout cas, il y a comme une forme ouais, de jeu, ou alors il va y avoir un conflit qui va se faire sur le hasard, ou un conflit va se régler sur le hasard. En tout cas, il y a quelque chose par rapport à un conflit, en tout cas. Il y a vraiment le conflit ici, hein, voire même le conflit avec soi. Ouais, c'est quand même particulier. Hein. Je vais quand même voir la suite là, parce que je vais pas trop développer là-dessus, parce que ça me donne pas tellement d'éléments là. Ok, le désert, l'âme, la réussite, le choix. Alors là, j'ai plutôt l'impression qu'on parle vraiment d'une période, alors vraiment désertique, hein, rien, presque même une sensation d'être éteinte de l'intérieur, euh, d'être un peu comme si vous déambuliez en fait, sans savoir trop où vous allez et sans trop savoir ce que vous ressentez. Euh, ouais, comme si votre âme quelque part elle était perdue. Il y a en fait là, ça y est, je comprends un peu mieux en fait les deux autres cartes au-dessus, parce qu'il y a quelque chose du hasard, en tout cas qui va arriver. Il y a vraiment quelque chose du hasard vis-à-vis en tout cas d'un conflit intérieur ici. On va surtout me parler de conflit intérieur parce que c'est vrai qu'avec l'âme et le désert ici, il y a quelque chose qui n'est pas en accord en fait. Il y a quelque chose qui n'est pas en accord. Il y a quelque chose qui va se présenter à vous, il y a un choix qui va se présenter en tout cas, ça va être le hasard. Le hasard va faire les choses en fait, de façon à vous proposer un nouveau chemin, un chemin de réussite. Mais on peut me parler aussi sur le mois de mai qu'en tout cas vous réussissez, vous allez réussir du moins, par cette force du hasard en tout cas, à sortir un petit peu de ce désert, à sortir un petit peu de ce brouillard en fait où vous étiez, dans ce conflit de toute façon, voilà, qui était à l'intérieur, et vous allez réussir en tout cas à en sortir, hein. Et enfin vous allez pouvoir y voir un peu plus clair sur vos choix, sur vos besoins, sur quelle direction vous allez aller. Euh, que vous soyez de toute façon en couple célibataire ou en relation de flamme jumelle, de toute façon, là on va surtout parler de la polarité féminine hein, dans l'aspect sentimental. Il y a une réussite de toute façon vis-à-vis d'une période aride, vraiment où ça a été aride, ça a été très conflictuel.
très très conflictuel dans votre âme en fait. Beaucoup de choses incomprises. Beaucoup de choses incomprises. L'impression peut-être qu'on a joué avec vous aussi. Hein. Il y a comme une sensation aussi que vous avez pris peut-être conscience que soit on avait joué avec vous, ou vous êtes en tout cas meurtri, on va dire, intérieurement, en vous disant qu'on avait joué de vous, qu'on s'était joué de vous, qu'on avait... Et c'est quelque chose qui vous mettait en tout cas dans une forme vraiment de conflit intérieur, de brouillard total en fait, de non-visibilité en tout cas de votre chemin. Et là, vous réussissez à en sortir de la brume. Hein. Vous sortez de la brume là pour réussir en tout cas sur un nouveau chemin. Peu importe où il vous emmènera en tout cas ce carrefour. Mais vous arrivez à un carrefour là. Vous allez arriver en tout cas à ce carrefour, vous allez devoir prendre une décision, faire un choix, prendre une direction. J'ai le verdict et la loi. Alors peut-être que là aussi, on pourrait me parler que effectivement, la sensation peut-être que là, on s'est joué de vous, c'est pour des personnes qui ont été dans un mariage, qui ont été dans un divorce, dans une procédure de divorce en tout cas. L'impression qu'on s'est joué de vous. Euh, un jeu un petit peu dans un sens où ça faisait beaucoup retarder les choses. Ça, ça empêchait l'avancement en tout cas de certaines choses. Ça empêchait la réussite ici. Une libération de l'âme. Il y avait un empêchement de libération de l'âme en fait. Et là, il y a un verdict en tout cas concernant la loi. Vous allez avoir un verdict, d'où le fait peut-être qu'il y a une réussite ici. Qu'il y a aussi le fait qu'il y ait le hasard aussi qui rentre en jeu. Et que du coup, vous allez devoir ici faire un choix. Pour peut-être une nouvelle vie. Hein. Là, on me parle peut-être d'une nouvelle vie, de réussir en tout cas sur une nouvelle voie, sur une nouvelle vie. Hein. On pourrait aussi m'indiquer ici que vous avez en tout cas pris des décisions radicales, euh, des décisions radicales ou radicaux. Bon, vous me direz ça bien dans les commentaires. Euh, bref, pour votre propre équilibre, en tout cas pour votre propre cerveau, dans le sens où j'arrive pas à trouver le truc. Hmm, vos exigences, quelque part, vos valeurs et vos exigences. Ici, vous les avez écoutées, en tout cas, vous ne laissez plus faire. Euh, vous remettez de l'équilibre. Vous remettez vraiment de l'équilibre, en tout cas, dans votre vie, hein, parce que j'ai l'impression que ça a été un petit peu le bordel, en fait. Hein. Mais ça fait un moment déjà que je vous dis, les poissons, que c'est le bordel. En fait, que chez le féminin, il y a quand même beaucoup, ça a été quand même relativement dur hein, de cet hiver-là, jusqu'à même encore maintenant. Vous en sortez encore un petit peu. Le problème, c'est que quand vous aviez commencé en fait à en sortir, il y a Mercure qui est rentré dans votre signe, qui rétrograde, qui repart, qui du coup vous a bien entre guillemets emmerdé. Et du coup, voilà, là vous allez pouvoir sortir en tout cas de tout ça. Là, ça va être bon. Mais j'ai plus la sensation que vraiment vers fin mai en tout cas. Mais le poisson, en tout cas, je le vois vraiment en tout cas épanoui pour cet été. Sur l'été, je le vois vraiment épanoui. Là, c'est vraiment vous sortez de certaines choses. Hein. Pour beaucoup de poissons féminins, vous sortez de beaucoup de situations difficiles, en tout cas, surtout les femmes qui ont été en relation maritale ou pas forcément maritale, mais qui ont été en couple, en tout cas pendant un petit moment. Vous avez été quand même assez malmenées quand même. Alors, qu'avons-nous ici? La carte donc de la protection divine, de la prudence, du cœur brisé et de la fidélité. Donc effectivement, en fait, ça revient un petit peu à ce que je disais ici. Bon, on voit qu'il y a quand même une grande protection, on me parle de mariage, donc on peut me parler de personnes qui étaient mariées ici, hein, qui avaient une relation stable en tout cas, et qui n'a pas vu en tout cas, qui n'a pas vu venir certaines choses en tout cas, vous êtes tombé dans un piège, vous êtes tombé dans une espèce de peut-être d'engrenage, ouais, qui vous a en tout cas brisé le cœur. Hein. Ça vous a mis beaucoup de chagrin, beaucoup de pleurs, une sensation qu'on vous a quand même arraché le cœur. Hein. Ça a touché la stabilité, ça a touché la fidélité que vous aviez hein, dans votre couple. Hein.
Pour d'autres personnes ici, en tout cas, vous avez vécu des femmes poissons, enfin, dans le féminin poisson. Vous avez vécu en tout cas une situation avec une personne qui a peut-être pas été qui a peut-être pas été honnête avec vous. En tout cas, ça vous a énormément brisé le cœur. Euh, on vous a quand même beaucoup appuyé en fait ici, comme un ordre divin ici, avec la loi ici, on pourrait vraiment parler et cette carte de protection d'une d'une protection vraiment divine ici, de quelque chose de bien plus supérieur en tout cas qui vous a protégé, qui vous a aidé. Euh, qui vous a empêché aussi peut-être de changer, de vous transformer dans le mauvais sens. Donc du coup, ça vous a permis en tout cas de garder toujours cette notion de stabilité et de fidélité que vous avez envers vous-même, mais envers les autres aussi. Vous restez toujours méfiante, en tout cas, vis-à-vis de votre cœur brisé. Votre cœur, il est toujours brisé, en tout cas, on est encore dans la blessure, donc vous allez en sortir, comme je vous ai dit, mais ça sera vraiment plus vers l'été. J'ai l'impression que il y aura un gros soulagement en fait, où il y aura un gros soulagement qui se fera, mais là j'ai encore l'impression que c'est encore difficile pour le féminin poisson. Ouais. Le 7 de bâton, le 8 d'épée. Le 7 de bâton, vous êtes encore en train d'établir, en train de revoir en tout cas certaines situations. Vous remémorez en tout cas des situations. Vous revoyez ce que vous avez loupé, là où vous avez entre guillemets merdé, même si c'est pas le cas, mais vous êtes en pleine remise en question. Vous essayez de savoir et de comprendre ce qui n'a pas été, ce qui vous a été incompris en tout cas dans la relation. Vous vous bloquez en fait, vous vous empêchez de vivre en faisant ça quelque part, parce que vous remettez toujours en cause peut-être quelque chose là. Peut-être, j'ai comme la sensation que vous dites mince, j'ai vu venir ce truc, pourquoi est-ce que j'ai pas agi à ce moment-là, ou pourquoi est-ce que j'ai pas... Il y a tout ça en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui ruminent en fait dans le féminin du poisson, et en fait vous vous bloquez, vous vous fermez complètement les yeux, vous vous bandez les bras, c'est vous vous crispez en fait sur vous-même, euh, vous vous auto-flagellez en fait, vous vous punissez. J'ai l'impression que vous vous punissez en fait, ou vous vous êtes puni en tout cas, et vous prenez conscience que c'était pas à vous en tout cas de vous punir, vraiment pas. Euh, Attention à ne pas mettre trop d'exigences aussi vis-à-vis de ce que vous avez vécu, parce que là, avec le 7 de bâton, on peut parler vraiment d'exigence, d'établir en tout cas des critères, des choses qu'on ne veut plus. Effectivement, il y a des choses oui qu'on ne veut plus. Faut pas être non plus euh, dans l'extrême, mais de choisir le respect, tout simplement. Vous le savez, vous le sentez quand vous êtes respecté ou quand vous n'êtes pas respecté. Maintenant, je pense qu'il faut, je pense que pour beaucoup de féminins poissons, ça sera vraiment la chose primordiale en fait. Ce respect en fait. Quand il y aura pas ça, je pense qu'il y aura, ça sera next. Mais ne vous empêchez pas de vivre en tout cas. N'attendez pas votre autre. Là, il faut lâcher prise vraiment. Là, on va vous demander de vraiment lâcher prise. Et ça, c'est pour tous les signes. C'est pas que pour le poisson, c'est pour tous les féminins. Tout le féminin sacré, de toute façon, doit lâcher prise, doit arrêter de nourrir son, son masculin. Parce que ça ne fera pas avancer les choses. Et donc, vous avez la carte lune de miel, oui. Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, peut-être que pour certains, on va me parler peut-être pas forcément de vacances ensemble, mais moi, j'y vois plus ici d'apprécier, je dirais même presque que je changerais la phrase en mettant apprécier l'enchantement de vos souvenirs quelque part. Parce que nourrissez-vous de ce qui a été bon en fait dans la relation, ce que ça vous a apporté, ce que ça vous a en tout cas fait grandir. Regardez bien à ce côté-là.
ce que ça a fait changer en vous de positif, malgré qu'il a fallu passer par là. Euh, mais de garder les bons souvenirs et de ne pas vous accrocher à la blessure et à ce que vous avez, enfin, au comportement de votre autre. Voilà, c'était le petit mot de la fin pour le féminin. Et ben maintenant, on va passer au masculin. Donc, si jamais vous regardez pas le masculin poisson, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Allez, à tout de suite.